Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter mes lectures romans du mois passé, donc de septembre 2016. Donc comme vous allez pouvoir le voir, j'ai pas lu grand chose ce mois-ci, mais pour ma défense, comme vous le savez, nous sommes partis début septembre aux États-Unis, ce qui fait que pendant notre séjour, je n'ai vraiment pas du tout lu. Et depuis que nous sommes revenus, je n'ai lu que 2 livres. Donc c'est pas grand chose, mais c'est déjà ça. Donc eh bien sans plus tarder, je vous les présente tout de suite. Tout d'abord, j'ai lu ce mois-ci Les Passeurs de Lumière, le premier tome Un ange passe de Blandine P. Martin par les éditions Rainbow. Donc là, je n'ai pas de livre à vous présenter dans mes mains parce que je l'ai lu sur ma liseuse et je ne vais pas non plus vous présenter ma liseuse puisqu'elle est en charge. Voilà, elle était vraiment, mais il n'y avait plus du tout de batterie. Mais avant de vous parler du résumé, je tenais à remercier l'auteur Blandine P. Martin. Je vous remercie vraiment pour ce partenariat parce que c'est grâce à elle que j'ai pu découvrir son roman puisqu'elle m'a tout simplement envoyé un message privé pour savoir si j'étais tentée de lire son roman, et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'accepte et donc c'est ce que j'ai fait et je ne regrette vraiment pas du tout, donc merci à vous Blandine. Donc de quoi ça parle? De quoi parle ce roman? Cette histoire se déroule à Londres pendant l'été 2014 et on va suivre l'histoire de Eliza Parker, qui est une jeune femme de 27 ans qui mène une vie banale. Elle travaille dans une sandwicherie très huppée de Londres, mais hormis ça, voilà, elle n'a pas de petits copains, elle vit avec sa meilleure amie, mais sinon elle mène vraiment une vie très banale. Elle a aussi un manque de confiance en elle, ce qui fait qu'elle a beaucoup de sarcasme, voilà, qu'elle sort à tout bout de champ. Mais un jour il va lui arriver un accident de voiture, ce qui fait qu'elle va mourir sur le coup. À partir de là, elle va se retrouver hors de son corps et elle va rencontrer Jared, son protecteur, qui va lui expliquer que c'est un passeur de lumière et que elle aussi va devenir passeur de lumière si elle le veut bien, puisqu'elle a 1 semaine pour décider si elle veut devenir passeur de lumière ou pas. Mais là, j'en suis sûre que derrière votre petit écran, vous êtes en train de vous dire « Mais c'est quoi les passeurs de lumière? Qu'est-ce que les passeurs de lumière ?» Eh bien, c'est tout simple. Les passeurs de lumière, ce sont des personnes, des âmes qui aident les âmes qui viennent de mourir à passer dans l'au-delà de façon très agréable. Voilà pour la définition de passeur de lumière. Et voilà pour le résumé. Je pense que je n'ai pas besoin de vous en dire plus. Et mon avis maintenant, eh bien, c'est que j'ai adoré ce roman. Vraiment, j'ai eu un gros coup de cœur pour ce premier tome. Alors encore une fois, je tiens à préciser que ce n'est pas parce que j'ai lu ce livre gratuitement que forcément je dois faire des éloges, etc., mentir. Non, je suis entièrement honnête avec vous, mais ça je n'ai... À vrai dire, j'ai pas besoin de vous le préciser à chaque fois parce que je pense que vous le savez maintenant, mais voilà, je suis vraiment très honnête avec vous et c'est vraiment mon vrai avis, tout simplement. Donc pourquoi j'ai eu un coup de cœur? Eh bien tout simplement parce que déjà, je l'ai lu quasiment d'une traite tellement je ne pouvais pas lâcher ma liseuse. Je voulais toujours en savoir plus. Et même quelques jours après avoir tourné la dernière page virtuellement sur ma liseuse, eh bien je pensais encore à ce roman, même quelques jours après l'avoir terminé. Donc c'est pour vous dire que j'ai vraiment eu un coup de cœur. De plus, donc ce livre-là, il est vécu sous le point de vue de Eliza, et à chaque fois qu'Eliza était pas bien, à chaque fois qu'elle était contente, eh bien je ressentais exactement les mêmes émotions qu'elle, et ça franchement je trouve ça génial. J'ai aussi beaucoup aimé ces petits pics, ces petites pointes d'humour, ces petites pointes de sarcasme. Je dois vous avouer que par moments, dans des livres, parfois ça arrive que ça a tendance à m'agacer, mais là pas du tout. À chaque fois j'ai souri, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai aussi beaucoup aimé les petites références qu'il y avait par-ci par-là, ça j'ai vraiment bien aimé. Et les personnages sont vraiment très attachants, que ce soit Eliza, Jared, que ce soit Charlie, Mark ou encore Serena, ils sont tous très attachants. On a envie de se mettre avec eux dans le petit groupe d'amis, mais bon, en restant vivant bien sûr. Et... qu'est-ce que je voulais aussi vous dire d'autre? Le rythme tout au long du livre est vraiment très bien, il est soutenu, voilà, il n'y a pas de moment lent, il n'y a pas de moment rapide, tout est bien rythmé comme il le faut. L'auteur a vraiment, la plume de l'auteur est vraiment très fluide, très agréable à lire, et franchement j'ai passé un très bon moment. De plus, l'univers des passeurs de lumière, c'est vraiment un univers qui m'est tellement original, tellement bien ficelé, bien... Ouais, je l'ai trouvé vraiment très bien cet univers. Après, j'espère vraiment que dans le tome 2, il sera encore plus exploité, et j'espère vraiment avoir des réponses à mes questions, voilà, parce que j'ai encore pas mal de questions qui restent sans réponse, et j'espère que ces réponses-là, je vais les trouver dans le tome 2, ou dans le tome 3, ou dans le tome 4, je ne sais pas encore combien il y a de tomes, mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment une lecture que je vous conseille vivement.
parce que c'est du fantastique avec de la romance et moi vous le savez que dès que ça parle de romance et dès qu'il y a un petit peu de fantastique, et bien franchement j'adore, donc vraiment gros coup de cœur pour ce livre. En plus c'est la première fois que je lis une œuvre de Blandine P. Martin et franchement j'ai envie d'en lire plus. Et pareil, c'est la première fois que je lis un livre de la maison d'édition Rainbow et ça me donne envie d'en lire davantage. Et aussi un des thèmes principaux, je pense que vous en doutez, puisque les passeurs de lumière ce sont des personnes qui aident les âmes à passer dans l'au-delà, donc forcément il y a le thème de la mort, donc je voulais vous prévenir que si jamais vous n'êtes pas très... si vous êtes un petit peu dérangé avec ce thème là, franchement je pense que ce n'est pas le genre de roman qu'il faut lire. Et pareil, si vous avez certaines croyances vis-à-vis de la mort, je pense que pareil, vaut mieux passer son chemin. Deuxième livre et dernier en l'occurrence que j'ai lu ce mois-ci, il s'agit de ce livre-là, Le copain de la fille du tueur par Vincent Villeminot et par les éditions Nathan. Alors Vincent Villeminot, c'est celui qui a écrit U4 Stéphane. Alors vous savez, il y avait U1, U2, U3, U4. Je crois qu'il n'y en avait que 4 il me semble, donc c'est le projet choral avec pas mal d'auteurs différents et donc Vincent Villeminot a écrit U4 Stéphane. Pour la petite information. Ce qui m'a attirée quand je l'ai vu dans les rayons de la maison de la presse, il me semble, c'est déjà le titre, qui est pas très commun, Le copain de la fille du tueur. J'ai beaucoup aimé aussi la couverture, ce dégradé de couleurs avec ces lettres qui sont incorporées dans les arbres parce que ce sont des arbres que l'on voit et j'ai beaucoup aimé. Alors, de quoi ça parle? C'est l'histoire de Charles qui vient d'intégrer un internat pour gosses de riches et là-bas il va rencontrer son meilleur ami, son futur meilleur ami Touki. Et d'ailleurs ils vont se rencontrer dans une situation qui est très peu banale, j'ai envie de vous dire. Et d'ailleurs tous les deux vont devenir meilleurs amis et ils vont mener un petit peu leur combat contre ces gosses de riches parce que même si eux sont des gosses de riches, eh bien ils ne sont pas très fans de ce système-là de parents plein aux as, qui ont des enfants, qui justement en profitent. Enfin, ils sont un petit peu contre tout ça et ils vont essayer de mener leur combat. Jusqu'à l'arrivée de Selma. Selma, la nouvelle lycéenne, j'ai envie de vous dire, parce qu'ils ont tous 16-17 ans et ils vont passer le bac, donc une nouvelle lycéenne, qui est une fille très mystérieuse, très solitaire, très solaire, très belle, et bien évidemment, Charles la voit tout de suite. Et un jour, en plein cours, alors je sais plus si c'est en cours d'éco ou en cours d'histoire, je ne sais plus trop, eh bien, toute la classe, dont Charles et Touki, vont apprendre que Selma, eh bien, c'est la fille d'un trafiquant de drogue très connu qui est en cavale. Voilà pour le résumé. Et franchement, j'ai bien aimé cette lecture. Vraiment, j'ai bien aimé cette lecture, surtout que c'est une lecture auquel je ne m'attendais pas du tout, vraiment. Il y a un événement, une révélation dans ce roman auquel je ne m'attendais vraiment pas du tout. Je m'attendais pas du tout à ça. De plus, c'est une histoire qui traite de pas mal de sujets différents. Après, c'est un petit peu dommage qu'il ne soit pas assez approfondi, mais je pense que c'est voulu de la part de l'auteur parce qu'en même temps, c'est un roman qui dure... qui dure 260 pages, donc je pense que c'est voulu de la part de l'auteur de ne pas trop exploiter parce que sinon, comme il y a pas mal de thèmes différents, je pense que sinon il ferait 1000 pages, voire plus. Donc il y a pas mal de thèmes différents comme l'amour, l'amitié, il y a aussi la mort avec les héritages, il y a aussi la drogue, voilà, les cartels de drogue, il y a pas mal de thèmes différents et ça j'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, ne vous fiez pas aux apparences, ce n'est pas qu'une simple histoire d'amour, ce n'est pas qu'une simple histoire de romance, mais il y a aussi du thriller et ça j'ai trouvé ça vraiment génial parce que c'est de la romance et puis à la fin on finit sur du thriller et encore une fois je ne m'attendais pas du tout à ça. Et le point négatif, donc hormis le fait que je trouve que les thèmes ne sont pas assez exploités, eh bien c'est le rythme qui n'est pas très soutenu parce que je crois que c'est la troisième partie puisqu'il y a 4 parties dans ce roman. La troisième partie qui est au milieu est très longue, un petit peu lente. Je vais pas dire que je me suis ennuyée mais c'était limite. Alors que la 4e partie,
s'est déroulé à une vitesse folle. C'était vraiment très rapide, voire trop rapide à mon goût. Et du coup, ouais, je trouve que c'est un petit peu inégal. En fait, le rythme est pas du tout égal tout au long de l'histoire et c'est un petit peu dommage parce que la troisième partie, c'est celle qui est la plus longue et qui finit par être ennuyeuse. Et au final, la partie la plus intéressante, c'est la partie 4 qui est super rapide. Et je pense aussi que je suis restée sur ma faim parce que on n'a pas assez d'éléments. Il nous manque encore pas mal d'éléments concernant la fin, concernant ce qui s'est passé après, ce qui va se passer pour les personnages. On en veut plus, et ça je pense que c'est aussi un point négatif pour ma part. J'aurais aimé en savoir un petit peu plus sur les personnages, à moins qu'un second tome soit prévu, mais je ne pense pas, ou alors peut-être que c'est voulu de la part de l'auteur de laisser ça en suspension pour que justement le lecteur se fasse sa propre idée de la suite, je ne sais pas, mais je trouve ça un petit peu dommage. Donc voilà pour mon avis sur ce livre, Le copain de la fille du tueur. J'espère que mon avis vous aura plu. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé également. Et je pense que je vous ai tout dit, voilà. Et sachez que je suis super fière de moi parce que d'habitude, je fais toujours les updates lecture avec une fiche. Alors parce que oui, il n'y a pas si longtemps que ça, on m'a dit que... je sais plus comment c'était tourné, mais on m'a dit que je lisais beaucoup mes notes apparemment. Et là je suis fière de moi parce que je n'ai pas de notes. Voilà, je n'ai pas de notes sur le résumé, sur ce que j'ai aimé, pas aimé, voilà, tout est dans ma tête. Et donc je suis bien contente de vous avoir tout dit comme ça sans avoir pris de notes. Donc j'espère que ça vous aura plu et j'espère que je ne me serai pas trop éparpillée, n'est-ce pas? Quant à moi, je vous fais tout plein de bisous. Et je vous dis donc à dimanche prochain. Bye!